Bonjour Monsieur Jean-Claude Delpech. Bonjour. Les sociétés du CAC 40 ont donné plus de dividendes que depuis de bonnes années, presque 50 milliards. Est-ce que tout va bien, Madame la Marquise? 50 milliards, c'est le record absolu de distribution de dividendes en France pour le CAC 40. Premier point. Deuxième point, il y a eu des réactions du style « Ah, c'est gentil », 2, c'est un scandale, 3, c'est une erreur, 4, c'est peut-être une catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, quand on est actionnaire d'une entreprise, on a droit à une quote-part de cette valeur, en particulier l'argent qui est en trésorerie et qui sera donné distribué en dividendes. Donc en réalité, quand une entreprise distribue des dividendes, il donne aux actionnaires une partie de l'argent qu'ils avaient. C'est un peu comme quand vous allez dans une banque, que vous allez au distributeur de billets, que vous retirez 100 euros. 100 euros, c'est de l'argent que vous aviez sur votre compte. Et quand vous allez regarder votre compte après, eh bien vous aurez votre compte moins 100 euros. Les dividendes, c'est une redistribution des profits qui, à un moment donné, étaient en trésorerie. Oui, mais c'est un affaiblissement de l'entreprise, puisque cette entreprise avait cet argent, et donc elle le donne, elle le distribue. Alors vous allez dire, mais pour quelle raison est-ce que les entreprises françaises distribuent 50 milliards ? Est-ce qu'elles sont désespérées? Est-ce qu'elles n'ont plus d'idées? Est-ce qu'elles sont très inquiètes? Ou bien est-ce qu'elles gagnent énormément? Ou est-ce qu'elles gagnent énormément? Ou alors, est-ce qu'elles promettent d'en donner plus? Parce que ce qui se passe avec le distributeur automatique de billets magique des dividendes, c'est que vous avez 1000 dans votre compte, vous en retirez 100. Demain, vous avez 900. Ça, mais au bout d'un an, au bout de quelques jours, les gens diront, le fait que la boîte, que l'entreprise a distribué 100, ça veut dire qu'elle s'engage à gagner de l'argent, comme vous dites, à avoir des profits, et donc elle va reprendre sa valeur. Et je retrouverai dans quelques jours 1000, les 1000 que j'avais avant. Autrement dit, je me trouve d'une certaine manière plus riche de 100 en liquide, et avec une entreprise qui vaut autant, parce qu'elle a promis de donner autant l'année prochaine, sinon plus, parce qu'elle est confiante. Donc vous voyez, on voit bien l'histoire, les dividendes sont une perte et une promesse de gagner autant l'an prochain. C'est pour ça que d'une certaine manière, ça se passe. Mais on pourrait toujours se dire que c'est pas la peine. Si une entreprise va bien et convainc ses actionnaires que tout va bien, c'est pas la peine qu'elle le fasse. En réalité, elle envoie un message du style « Oui, ça va bien, ne vous inquiétez pas, et voici la preuve ». Du coup, il y a une forme de pression aujourd'hui qui vient des actionnaires et aussi du marché mondial à donner toujours plus de dividendes quand même. Oui, donner toujours plus de dividendes de manière régulière en pourcentage du résultat obtenu. En moyenne, on distribue 50% de résultats. Et donc, quand vous envoyez ce message, ça veut dire que l'année prochaine, vous ferez autant. C'est un message durable. Mais c'est un message qui concerne la bourse. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que de moins en moins d'entreprises sont en bourse. Il y a des entreprises qui sortent. Et pour quelle raison est-ce qu'elles sortent de la bourse alors que la bourse se distribue? Tout simplement parce que les actionnaires, beaucoup d'actionnaires vont dans des endroits où l'on ne distribue pas. Et ils parient sur une autre histoire, à savoir que l'entreprise qui vaut 100 vaudra 200, 300, 400. Donc il y a à l'heure actuelle deux mondes. Le monde qui distribue, qui est le monde des sociétés cotées, qui disant je vous distribue, mais demain je vous distribuerai autant, et le monde non coté, qui vous dit je ne distribue pas, parce que quand vous vendrez, vous serez beaucoup plus riche. Avec l'idée que du coup les gens vont investir et faire croître très rapidement la société. Et c'est ce nouveau monde qui est le monde du non-coté, qui est aussi le monde des startups, qui est le monde dans lequel il y a de plus en plus d'argent qui va, en se disant je gagnerai à la revente. Et on voit bien d'ailleurs qu'avec les discussions sur les retraites, une partie des épargnes ira vers cet argent-là, vers le non-coté. Donc au fait, on a effectivement 50 milliards qui ont été distribués aux actionnaires en premier temps que l'année prochaine, ils en auront 55. Mais parallèlement à ça, il y a de plus en plus de gens qui investissent dans les entreprises en disant « je ne vous promets pas de dividendes, je vous promets la richesse quand vous vendrez ».
Merci, monsieur Jean-Claude Dezès. Bonjour, bienvenue sur la chaîne BELBEZ, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.